D'Alva, on va rien en dire. Parce que souvent, les réalisateurs n'ont pas envie de raconter leur film, et je crois que c'est vraiment pas un film qui se raconte, c'est un film qui se vit. Déjà, à l'origine, il y a un casting sauvage pour trouver l'actrice principale de ce film. Cette actrice, elle est bluffante, lumineuse, rayonnante. Elle a rien de monstrueuse, mais elle vit dans un monde, un peu le monde des faux monstres, de ceux qui sont appelés les monstres à l'extérieur. Si on devait définir D'Alva, pour aller le voir, on en parlerait comment ? D'Alva, c'est une petite jeune fille qui a 12 ans, mais qui se vit comme une femme, qui s'habille, qui se maquille, qui se coiffe, qui se comporte comme une femme et surtout comme la femme de son père. Désolée Miss, mais là, ça va pas être possible, tu peux pas aller à l'école comme ça. Pourquoi ? Je suis pas une fille, je suis une femme. T'es pas encore une femme, D'Alva. Alexis Mananti, oui. Vous jouez le rôle d'un éducateur dans D'Alva. Comment vous avez travaillé ce rôle ? Moi, je travaille surtout sur le caractère du personnage et son hors-champ. Et en fait, le fait qu'il soit éducateur, pour moi, c'était pas la chose la plus importante. Même si, évidemment, c'est ce qu'il fait. Mais si je voulais savoir surtout ce qui l'amenait à la compassion, ce qui l'amenait à cet élan d'intérêt, de partage et de sacrifice. Mais ça aurait pu être un autre métier. Mais effectivement, donc c'est d'abord ça que j'ai essayé de comprendre, c'est quel était ces gens qui donnent aux autres, comment ils... Parce que moi je suis un salopard d'acteur égoïste. Mais de comprendre un peu comment ce fonctionnement-là. Et après avec Emmanuelle, elle m'a parlé de son père qui est éducateur, de son frère. Elle m'a également donné de la documentation, des livres pour un peu m'intéresser à ça. Et après, je suis parti de moi, de ce que moi, en tant que personne, j'aurais ressenti et comment j'aurais géré ce genre de situation. Et ce qui est apparu le plus important, c'était de comprendre quelle était la distance entre ce qu'on fait, qui on est, et ce métier, quelle distance on met et comment on arrive à la fois essayer de donner, mais en même temps d'avoir une distance par rapport à ce qu'on fait. Justement, par rapport à cette distance, comment on ressort d'un film comme ça ? Est-ce qu'on en ressort réellement et est-ce qu'on en sort transformé à l'égard de ce regard ? Je ne sais pas si tu es papa, mais... Non, pas que je sache, mais je lance un appel sur Radio Mercure, Radio Libre. Mais non, mais oui, évidemment, on en sort transformé et on en sort... Après, c'est tous les films, mais celui-ci particulièrement pour beaucoup de raisons. Moi, j'en suis sorti grandi parce que j'ai appris des choses. Et voilà, et à titre personnel, ça m'a touché. Et c'est ce que je cherche quand j'essaye de jouer, c'est de trouver de révéler des aspects de moi-même que je ne connais pas, ou d'essayer de comprendre ce que je peux me cacher à moi-même. Et ce rôle m'a permis d'en comprendre quelques aspects. Et comment on fait pour jouer de cette façon-là avec des enfants, et de surcroît des enfants qui sont pas acteurs à la base? Alors j'aurais tendance à dire qu'un jour vous n'y étiez pas non plus. Hein. C'est beaucoup plus simple qu'avec les acteurs qu'on dit professionnels. Dans ce cas-là, avec Zelda, il y a en fait le parcours qu'on a eu de rencontres et d'apprendre à se connaître, qui s'est fait à travers le rôle, s'est fait également sur le plateau. Et du coup, il y a une complicité qui s'est nouée assez vite. Et je me rappelle qu'il y a eu le premier jour où c'était un peu particulier. Il y avait de la retenue de nos deux côtés. Mais je pense que dans le fond, on a un caractère assez identique. Et que du coup, on s'est un peu reconnus dans ça. Et tous les deux, on voulait bien faire. Moi, j'étais admiratif devant la manière dont elle interprétait ce rôle. Et elle comprenait les enjeux. Elle comprenait aussi le fonctionnement du cinéma, les positions de caméra, le montage, tout ça. Enfin, il y avait quelque chose de très, très intellectuel dans son jeu et en même temps très naturel. Et du coup, ça s'est très très bien passé. Merci beaucoup Alexis, ce rôle est magnifique. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce film. Il m'avait bluffé parce qu'il y a vraiment un côté dans le rôle de ce personnage que vous apprêtez à merveille, qui est à la fois ferme, tendre et sur le fil, mais il bascule pas. Votez pour moi. Merci beaucoup Alexis. Merci. Pourquoi t'es là, toi ? Je sais pas.
Elle est bien ta robe, ça fait classe. Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur? Il estime que tu seras mieux ici que chez toi. Je m'appelle Leïla Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre. Est-ce que tu comprends pourquoi t'es là? Est-ce que vous avez fait une erreur? Dalva, Je veux le voir, je veux rentrer à la maison. Ça, c'est pas possible. on t'a retiré de chez ton père parce qu'on était très inquiets. Arrête-toi. Arrête-toi. Alors déjà, je sais pas si j'aime le terme casting sauvage. Dans le mot sauvage, il y a un côté qui me... Voilà, on a un peu l'impression qu'on chope les gens avec des lassos, alors que finalement c'est un casting. Et c'est aussi donner sa chance à tout le monde. Je pense qu'il y a des Isabelle ou des Sophie qui se baladent partout dans les rues. Et il faut juste les cueillir. Ouais. Donc tu as accueilli Zelda, oui, qui joue Dalva. Comment tu as ce ressenti pour prendre cette actrice? Le but du jeu justement dans du casting sauvage, le casting sauvage ça veut juste dire aller chercher des noms professionnels. Mais je pense qu'il ne faut pas inverser ce rôle où on met une annonce quelque part et je pense que c'est important que les gens la voient et viennent vers nous. Moi en tout cas à chaque fois que j'ai essayé depuis des années où je fais en plus du casting sauvage en dehors de celui que j'ai fait pour ce film-là et pour mes autres courts-métrages, très souvent quand vous allez chercher les gens dans la rue directement, en fait ils reviennent jamais vers vous. Et je pense que cette relation comme ça de désir, elle doit être dans... Il doit y avoir déjà un désir à la base. C'est ça, exactement. Et donc du coup, le but, c'est déjà faire une petite analyse un peu anthropologique, sociologique, pour savoir où est-ce qu'on va trouver les gens qui ressemblent le plus possible au personnage qu'on a inventé. Et là, dans le cas de Dalva, moi, je cherchais une jeune fille qui soit issue d'un milieu en tout cas aisé, moyen voire aisé, et puis qui ait aussi une certaine grâce en elle. Et donc du coup j'ai déposé plein d'annonces dans des centres équestres, des écoles de danse classique, pour le port de tête. Exactement, pour le port de tête gracieux, dans des clubs de gym, des académies de musique aussi. Et puis voilà, Zelda Samson a découvert en fait cette petite annonce dans son école de musique dans laquelle elle fait du saxophone. Et donc voilà, elle m'a envoyé sa photo qui m'a tout de suite interpellée parce que je trouvais qu'elle avait un visage très particulier où je ne savais pas mettre d'âge sur ce visage. Effectivement. Elle pouvait, à l'époque elle avait 11 ans et je la regardais juste sur une photo et je me disais elle peut avoir 11 ans comme elle peut en avoir 16. Et comme Romy Schneider, je me suis rendu compte très vite parce que je lui ai demandé de m'envoyer une petite vidéo qu'elle m'a fait dans sa chambre en m'expliquant ses passions, ce qu'elle aimait pas. Et quand je l'ai entendue s'exprimer, je me suis dit ça c'est une petite extraterrestre. Il y a encore plus ce flou de quel âge elle a en fait. Elle était là, elle avait 11 ans, elle m'expliquait qu'elle voulait devenir astrophysicienne spécialisée dans la matière noire, qu'elle était très féministe, qu'elle était engagée, qu'elle avait des conflits avec les garçons de sa classe. Et elle parlait avec une telle assurance, avec un vocabulaire qui appartenait pas à une enfant de 11 ans, qu'en fait ça a vraiment confirmé que c'était elle, Dalva. Après, c'était pas du tout la Dalva que j'imaginais, parce qu'à la toute base. Parce que Zelda, donc je l'ai rencontrée après pour le vrai casting, et puis j'ai rencontré une jeune fille qui avait un gros sweat à capuche, qui était un peu voûtée, qui regardait le sol, qui avait des cheveux... toison comme ça, de tigresse. Dans la dégaine, c'était pas ça. Ah non, elle avait pas du tout cette grâce, cette classe que j'avais écrite. De la petite femme. De la petite femme. Mais par contre, j'allumais la caméra et tout de suite, il y avait de nouveau ce truc magnétique de mais qui est cette petite en fait? Quel âge elle a? Et je pense qu'en moi, ça a tout de suite été une évidence absolue que c'était elle, le personnage principal de mon film, et que je pourrais la transformer. Je pense qu'il y a eu plus de réticence de la part du reste de mon équipe, où les gens avaient du mal à s'imaginer que Zelda pourrait devenir Dalva à coup de travail, à coup de transformation physique, de coupe de cheveux, d'épilation de sourcils et de costumes, de maquillage. On a beaucoup travaillé et pour convaincre les membres de mon équipe, à la toute fin, après 4 mois de casting acharné, où on cherchait alors que moi je savais que j'avais déjà trouvé, j'ai fini par dire bon, on va prendre Zelda, on va faire venir une maquilleuse, une coiffeuse, une habilleuse et on va la transformer en Dalva. Ouais. Et en fait, on l'a transformée et tout le monde y a cru et tout le monde a dit d'accord.
choisissons Zelda Et pour ce effectivement, rôle. on y croit totalement. Oui, je crois aussi. Et, Alexis nous disait tout à l'heure que dans ta famille, il y a des personnes qui sont du monde de l'éducatif. Est-ce que tu t'en es, et je suppose que oui, imprégné au niveau de cet éducateur qui ont d'ailleurs le mauvais rôle parce que... le mauvais rôle, le rôle difficile dans le film de ramener à une certaine réalité qui n'est pas le monde de Dalva. Oui. Alors, bien sûr, moi j'ai baigné depuis toute petite dans ce milieu-là parce que donc, mon papa était éducateur d'enfants placés par l'ASE et d'enfants aussi qui avaient des troubles psychiques qui n'étaient pas placés par l'ASE. Et donc du coup, tous les week-ends, j'allais beaucoup dans le foyer dans lequel il travaillait. Enfin, c'était un centre d'accueil de jour très exactement. Et le foyer que vous voyez dans mon film, c'est vraiment le foyer de mon papa. Et puis pour le personnage de Jaiden, je me suis beaucoup inspirée de mon frère qui était éducateur, qui a fini par faire un burn-out parce que c'est un métier extrêmement compliqué. Mais au niveau de son caractère, j'ai vraiment repris ce côté sanguin dans lequel en fait c'est très compliqué parce qu'il faut toujours, on bout à l'intérieur de soi, il faut toujours se retenir. C'est des volcans. Hein. Oui, tout à fait. Et je pense que ce qui est très très compliqué dans le métier d'éducateur, c'est que les enfants placés, c'est des enfants qui sont placés non pas parce qu'ils ne sont pas aimés, mais parce qu'ils sont mal aimés. Et quand on les place comme ça en foyer... c'est un peu les premiers à défendre leurs parents, finalement. Ah mais complètement, c'est les premiers à défendre leurs parents parce que je pense que... On l'a vu dans l'affaire Boutreau, par exemple. Parce que je pense que psychiquement, en fait, on a besoin de ça pour que notre vie continue d'avoir un sens. Et le problème, en fait, c'est que ces enfants sont coupés, malgré tout, de l'amour, en fait, de leurs parents quand ils sont placés. Même s'ils sont mal aimés. Bien sûr, mais ils sont aimés quand même. Et je pense qu'ils cherchent de l'amour auprès des éducateurs. Et les éducateurs, les éducatrices, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas leur donner. Malgré tout, je vais reprendre une citation de Lies Loufoque, qui est un jeune homme écrivain, qui est un ancien enfant de l'aide sociale à l'enfance. D'ailleurs, vu un téléfilm tiré de son livre. Exactement. Lies, il dit il n'y a que l'amour en fait qui peut sauver les enfants placés. Et c'est là où en fait ça bug et où c'est très très compliqué parce que justement si les éducateurs ne peuvent pas donner de l'affect à un enfant, en fait, où est-ce qu'il va le chercher? Alors heureusement, et c'est ça que j'ai voulu aussi raconter dans mon film, cet amour, les enfants ils le trouvent aussi entre eux. Parce qu'il y a beaucoup de solidarité entre les enfants placés. Maintenant, il faut aussi pas oublier que ces enfants qui ont été mal aimés peuvent en retour mal aimer à leur tour. Et que c'est très 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 compliqué. Les victimes peuvent devenir des bourreaux. Complètement. Le film a ébloui à la semaine de la critique à Cannes. Pour moi, c'était une grenade hier. Un public prestigieux, puisque la première dame de France était dans la salle. Qu'est-ce qu'on ressent sur un premier film comme ça, de susciter autant de regards? Mon film, moi, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était il y a 6 ans. À une époque, on ne parlait mais absolument pas du tout d'inceste. Le livre de Camille Kouchner n'était pas sorti, on parlait pas non plus spécialement du consentement, c'était avant le livre de Vanessa Springora aussi. Et puis tout ce MeToo inceste qui a suivi, qui, à mon sens, je trouve, n'a pas eu assez de retentissement. Si seulement il avait eu le même retentissement que le MeToo tout court. Mais je pense que c'est d'autres questions, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça touche la famille et que dire un inceste, c'est aussi risquer de détruire une famille. Et quand j'ai présenté ce projet, en tout cas à ma productrice belge, elle m'a suivie mais elle a eu très peur. Et puis j'ai écrit et pendant 4 ans. Et je voyais en fait que ça suscitait malgré tout beaucoup d'intérêt. Et je n'ai pas eu de problème à me faire financer les étapes d'écriture. Après, on avait très peur lors de la dernière étape. Et on avait tout, on avait la production, mais après il fallait trouver des vendeurs internationaux et des distributeurs. Oui. Et en fait, par chance, il y a quand même eu ce boom du MeToo inceste. Et le scénario, je pense, qui était extrêmement travaillé. Je n'ai absolument pas la prétention d'être un génie, mais je pense que je suis une très très grande... Je travaille énormément. Oui. Et pendant 4 ans, j'ai tellement travaillé... Ça se voit à travers le film. J'ai tellement travaillé sur le scénario que je pense que j'ai évité les écueils dans lesquels j'aurais pu tomber. C'est un scénario que j'ai présenté qui était très réfléchi. Et là, il y a eu Diafana comme distributeur, MK2 comme vendeurs internationaux,
qui ont lu sur base de scénario. Et c'est vraiment rare en fait d'avoir la chance d'avoir des distribs, des vendeurs sur un premier film sur base de scénario. Et ces gens, ils ont acheté le film, ils ont préacheté le film. Et en fait, ça nous a permis quelque chose d'immense, c'est que comme on tournait avec des enfants, on devait tourner sur énormément de jours, parce qu'on ne peut pas tourner plus de 8 heures par jour avec des enfants. Ouais. Et en fait, grâce à tous ces financements qu'on a eus, on a pu avoir un tournage très décent, dans lequel on a pu être à l'aise, dans lequel on a pu bien faire les choses. Par rapport à cette question du sujet, on a eu beaucoup de chance d'être choisi à la Semaine de la critique. On a beaucoup de chance aussi d'être à Angoulême. Maintenant, je vois malgré tout dans les sélections de festivals que malgré tout le sujet, il continue à être compliqué et que quand le film va sortir, on espère vraiment avoir eu le plus de sélections possible en festival, éventuellement également des prix aussi, pour que les gens aient envie de venir le voir. Et moi, j'ai vraiment souhaité faire un film regardable, lumineux, plein d'espoir, pour justement réussir à parler aux gens de ce tabou qu'est l'inceste sans que les gens soient rebutés d'aller dans les salles. Tout à fait. Et franchement, ton film, je me suis vraiment demandé si c'était pas un peu une escroc quelque part de dire que c'était un premier film parce qu'il n'y a pas tous les écueils du premier film. Alors maintenant, je m'aperçois qu'il a été énormément travaillé. Oui. Ça ressemble plutôt à un film de vétéran quelque part. C'est un film qui a mis 6 ans à se faire en fait. C'est aussi pour ça peut-être qu'il y a des gens qui auraient fait 2 films en 6 ans. Moi, j'en ai fait 1 en 6 ans. Et ça m'a bien été. Et nous, en tout cas, sur notre antenne, on va vraiment booster Dalva à sa sortie. Parce qu'on a vraiment adoré le film. Mille merci pour votre intérêt. Merci à toi. Merci Jean-Luc. Nous, ce qui est arrivé, on n'en a rien à foutre. Personne ne peut comprendre. Bien niquer son bureau, hein. Arrête de mentir, je mange pas comme ça. J'ai peur d'être toute seule. Puis ne plus jamais être importante pour personne.